Voilà. Donc, bonjour chers internautes, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je voudrais commencer mon tout premier cours avec cette partie très importante sur le programme de la classe du troisième, à savoir les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Alors, les conséquences peuvent être divisées en trois parties. En grand A, nous avons les conséquences démographiques. Grand B, nous avons les conséquences économiques et financières. Et grand C, nous avons les conséquences politiques. Alors, sur le plan démographique, on peut noter que la Seconde Guerre mondiale a été considérée comme le conflit le plus mortel depuis l'histoire de l'humanité. Et cela s'explique par le véritable hécatombe humain, la perte humaine, à savoir les militaires, mais aussi les civils. Et cela fait au total plus de 60 millions de morts. Et 60 millions de morts, ça fait presque 3 fois la population, ou bien plus de 3 fois la population du Sénégal. Donc c'est un bilan très lourd. Alors parmi ces 60 millions de morts, les 20 millions étaient des Russes, ce qui veut dire que donc la Russie a perdu aussi plus de morts que n'importe quel autre pays lors de la Seconde Guerre. Suivi de la Yougoslavie qui a perdu, elle aussi, plus de 10 millions de morts. Alors maintenant, on peut noter aussi que lors de cette Seconde Guerre, le bilan nous montre que le nombre de civils morts dépasse le nombre de militaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre ne se limitait pas seulement sur, n'est-ce pas, les victimes militaires, mais les plus grandes victimes, bien le plus grand nombre de victimes étaient les civils. Pourquoi? Ça s'explique par la grandeur de la guerre, ça s'explique par les bombardements de la guerre, mais aussi ça s'explique aussi par les conditions difficiles de la vie lors de la guerre. N'oubliez pas que la guerre a duré 6 ans, en commençant à partir de 1939 jusqu'en 1945. Ça fait 6 ans de guerre et pendant ces 6 ans-là, l'Europe avait un problème d'alimentation, l'Europe avait de santé et l'Europe avait un problème d'approvisionnement. Ce qui va résulter ce qu'on appelle une hécatombe vraiment désastreuse, jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Alors maintenant, le nombre de civils qui dépasse celui des militaires, on peut noter ici les villes comme les villes bombardées, comme la ville de Leningrad, la ville de Stalingrad et la ville de Dresde. Ces 3 villes aussi ont marqué l'histoire de cette Seconde Guerre, surtout les conséquences, car ils ont perdu plus de civils que n'importe quelle autre ville. N'est-ce pas? À cela aussi s'ajoute ce qu'on appelle les horreurs commises. Qu'est-ce qu'on entend par horreurs commises? C'est une action qui a été faite d'une manière inconsciente, d'une manière irrationnelle contre l'humanité. Ce qui explique quoi? Ce qu'on appelle les camps de concentration, surtout, n'est-ce pas? À cela s'ajoutent les bombes atomiques, particulièrement le bombardement du Japon en Hiroshima et Nagasaki. C'est à partir de 1940-45 qui va terminer même, qui va closer la guerre au Japon. Cette
ces bombes atomiques ont fait un bilan plus de 300 000, n'est-ce pas, victimes. Alors maintenant, à cela s'ajoute le sous-développement, bien le sous-aliment, mais aussi les maladies contagieuses. Ces deux critères aussi, on s'ajoute aussi, n'est-ce pas, le manque de protection et d'approvisionnement d'équipements médicaux, ce qui va provoquer aussi, n'est-ce pas, d'autres morts, à part, même après la guerre, on continuera à assister à des conséquences, n'est-ce pas, de la guerre à travers l'alimentation, car la jeunesse ou bien la population active qui devrait peut-être travailler pour assurer l'alimentation en Europe et dans le monde entier étaient, n'est-ce pas, les victimes même de cette guerre. Sans pour autant aussi noter les maladies contagieuses et les problèmes au niveau des hôpitaux. Les victimes, les blessés lors des guerres vont rejoindre les malades qui se trouvaient dans les hôpitaux, ce qui va amplifier aussi, n'est-ce pas, et qui va poser ici un problème sur, n'est-ce pas, l'assistance médicale. À cela s'ajoute aussi le manque de sécurité, car les militaires, les agents de la sécurité étaient déjà les victimes de cette guerre et on a aussi plus de 12 millions de morts, de pertes militaires, ce qui aussi était très important. Donc voilà en résumé ce qui concerne les conséquences démographiques de la Seconde Guerre mondiale. Et plus tard, vous aurez, n'est-ce pas, une séquence sur les conséquences économiques et financières, et enfin les conséquences politiques. Donc, je vous remercie d'écrire sur, n'est-ce pas, les commentaires. Je vous remercie vous tous. À la prochaine.